Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs et nous avons dame, 2 tours, 2 cavaliers de chaque côté, 4, 5 pions noirs seulement, oui contre 8 pions blancs, hein. Les blancs ont tous leurs pions, donc 3 pions d'avance quand même, c'est beaucoup, mais évidemment les pièces noires bien placées en direction du roi blanc avec le cavalier sur la case Kasparov, hein, ce qui fait souvent la différence, mais bon, bien sûr, ici aussi, on voit la dame devant le roi et la tour qui peut passer en équerre, hein, pour créer une menace directement sur le roi blanc. En plus, cette menace qui pourrait être parée par le cavalier, donc du coup, à voir si la menace de mat est plus intéressante. En tout cas, on va chercher l'échec en premier, parce qu'il y en a un, et il a l'air prometteur, puisque ça va être une destruction, bien sûr, de la chaîne de pions devant le roi qui va permettre aux noirs d'attaquer le roi directement avec leur tour. Voyons le sacrifice de l'âme ici en H2, ce que ça peut donner. Bien sûr, hein, première chose à voir, évidemment. Alors, le coup tour H6, bien sûr, c'est une menace de mat, donc c'est un coup forcé, mais on va le regarder après si jamais le coup dame prend H2 n'est pas bon. Dame prend H2, roi prend H2, tour H6, échec tout de suite, hein, il faut faire des échecs, sinon, a priori, donner une dame c'est beaucoup quand même, donc on va essayer de faire des échecs pour essayer de mater rapidement le roi qui sera obligé de monter en G3. Il y a encore un échec de tour, mais il y a aussi un échec de cavalier qui pourrait venir en E2, ce qui obligerait le roi à monter en G4. Après il y a l'autre tour qui pourrait arriver en F4, le roi monterait en G5, tour G6, roi H5. Ah, ça s'arrête là, tour H6. Peut-être qu'il va falloir faire une menace de mat à un moment donné. Pourquoi pas une menace de mat imparable? Eh oui, évidemment, puisque si on veut le mater, il ne faudra pas qu'il puisse le parer, bien entendu. Donc tout simplement, la tour qui revient en F6 pour créer une menace, et ça va être compliqué, la tour F4 hein, qui revient en F6 pour créer une menace en G6, et ça a l'air assez dur pour les blancs de parer cette menace, hein, puisque même s'ils prennent le pion ici, ça ne sert à rien, étant donné qu'il y a un cavalier ici qui défend la dernière case en F4. Il semble que ce soit un mat imparable, hein, donc a priori, bon, c'est une suite assez simple, dame prend H2, enfin assez simple, il faut quand même voir tout, hein. Échec, voilà. Déjà ici on est sûr de l'échec perpétuel, donc déjà on peut être content, mais évidemment on va chercher mieux, avec bien entendu le coup de tour en F6, hein, bizarrement qui n'a pas été joué dans la partie, mais tour F6 ici aurait permis directement de mater, puisque là les blancs ne peuvent pas empêcher hein, le coup de tour ici, ils peuvent retarder d'un coup hein, en prenant le cavalier avec la dame, mais évidemment ça n'ira pas loin. Ah, il peut revenir en G4 et du coup, comment on va le mater? Ah oui, on va quand même faire tour G6 échec, et quand il va venir en F3, on va prendre sa tour et ce sera mat. Hein. Donc ici, on revient avec le rang en G4, la tour qui donne échec. Voilà, c'est peut-être ça qu'il n'avait pas vu avec les noirs, et c'est pour ça qu'il a joué d'une autre façon ici avec le mat directement. Dans la partie, il a joué tour H2, hein, qui est menace mat quand même aussi, hein, c'est pas mal. Hein. Menace d'avancer le pion ici, mais est-ce que le cavalier peut pas défendre? Alors si le cavalier vient en G4, on peut quand même faire H6, hein, ça va rien changer, puisque après on a un deuxième pion qui prend et qui mate évidemment. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est dame prend F8, voilà. Comme ça, sacrifice de dame, mais bon, il avait déjà sa dame en plus. Les blancs ont encore un cavalier d'avance, hein, et sur roi prend. Maintenant, il n'y a plus de mat menacé, puisqu'il y a une case ici en G6. Hein. Donc ça complique un tout petit peu les choses. Après, les noirs vont finir par mater quand même, parce que je pense pas que les blancs puissent faire grand chose pour l'éviter. Il a fait ça, cavalier F3, H6, roi G6, roi G8, voilà. Et oui, menace tour F6 mat, là il a pris la tour. Et là, la dernière pointe hein, qui est amusante. Alors sur tour F6, le roi s'enfuit hein, avec roi H5, évidemment, et après, pas sûr qu'on le revoie. Et là, peut-être avez-vous trouvé le dernier coup des noirs qui est quand même assez joli, bon, qui va mater hein, de façon forcée. Bon, les noirs qui auraient pu gagner depuis longtemps, mais bon, finalement,
Ça nous permet de voir une petite combinaison finale intéressante avec une menace de mat imparable, encore une fois. Le roi blanc qui a une case, il va falloir contrôler évidemment cette case et ensuite faire échec pour le mater. Vous avez trouvé le bon coup, bien entendu. La tour qui descend d'une case, hop là, en F5. Donc la menace, c'est bien tour G5 mat, mais aussi cavalier F4. Et oui, quand la tour va être prise en F5, le cavalier donne mat en venant en F4. On n'a plus besoin de la tour. Il n'y a plus que le cavalier et quelques pions, avec évidemment l'aide de roi, qui permettent de créer le réseau de mat. Ici, il n'y a pas moyen d'empêcher les deux menaces de mat en même temps. On peut empêcher le cavalier F4, mais sans empêcher tour G5, et inversement, évidemment, hein, le roi blanc qui n'a pas de case. Donc, petit mat final avec un cavalier, hein, c'est bien la position finale de la partie. Bon, les noirs qui auraient pu gagner un peu plus facilement avant, mais qui ont quand même trouvé un joli mat pour finir grâce à cette attaque, hein, avec ce sacrifice de dame, hein, destruction bien sûr de la défense devant le roi pour attirer le roi dans un réseau de mat. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.